Les 5 minutes de Clio. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois pour les 5 minutes de Clio Éric Zemmour. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre Mélancolie française, paru chez Fayard et De Noël. Et je vous pose la première question des 5 minutes de Clio. Dans votre histoire, quel est votre livre d'histoire de jeunesse ? Écoutez, c'est très simple. À la fois, j'ai découvert l'histoire par deux biais. L'un, c'était Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne. Pour moi, c'était l'histoire. Et deux, c'était le Napoléon d'André Castelot. Je me souviens parce que je l'emmenais jusqu'en colonie de vacances. Je le lisais tout le temps. J'adorais ce livre. Et je l'ai gardé d'ailleurs. Ma mère m'avait acheté une très très belle collection avec une couverture verte, très élégante. Et c'était magnifique. Quel est le fait historique dans votre jeunesse ayant participé à l'élaboration de votre identité, de votre personnalité ? Alors là, c'est une question difficile. Un fait historique. L'Algérie ? C'est compliqué parce que pour moi, l'Algérie, c'est une histoire en creux. Parce que ma famille est arrivée avant l'indépendance de l'Algérie. Donc, vous voyez, pour moi, c'est très compliqué. L'Algérie est une histoire en creux. On en parlait tout le temps à la maison. Mais mon père était gaulliste. Et mon grand-père était anti-gaulliste. Vous voyez, c'était très compliqué cette histoire. Mais de l'Algérie, sans doute, oui. Je me souviens très très bien, moi je suis rentré par la politique alors. C'est-à-dire que je me souviens très bien, à partir de ma prime enfance, des événements politiques. La présidentielle de 65, la guerre des 6 jours en 67, mai 68 et la présidentielle de 69. Donc les années 60. Exactement. Quel livre d'histoire est sur votre table de chevet, Éric Zemmour ? Je lis en ce moment le livre de Régis Debray. C'est pas vraiment un livre d'histoire, mais c'est un livre d'histoire contemporaine, si j'ose dire. Quel est le fait historique, philosophique ou politique vous ayant donné le plus de difficultés dans vos recherches et dans vos réflexions ? J'ai beaucoup travaillé pour bien mettre à jour cette histoire de 1648-1651. L'opposition entre le... Oui, j'étais assez content d'avoir mis à nu ça, mais j'ai mis beaucoup de temps, j'ai dû lire beaucoup de livres pour extraire cette chose qui paraît assez simple en fait, puisqu'il y a 3 ans d'écart. Mais en fait, il y a 2 conceptions du monde qui s'affrontaient là en 3 ans. Celle de la France et de l'Angleterre. Exactement. Quel est votre héros dans l'histoire antique ou dans les mythologies ? Alexandre. Si vous deviez choisir entre Athènes et Rome, Rome. quelle est la plus belle image du monde médiéval ? Pour moi, c'est la fin justement du monde médiéval. C'est François Ier fait chevalier par Bayard. Et en même temps, vous savez, c'est 1515, c'est la fin du monde médiéval, puisque pour la première fois, la guerre est au canon. Mais je reste, moi, avec cette image-là. Pour moi, c'est encore le monde médiéval quand même. Dans l'histoire moderne ou contemporaine, quel est le roi ou le chef d'État pour lequel vous avez une préférence ? Bonaparte. Moi, j'assume Napoléon, contrairement à d'autres qui disent toujours c'est Bonaparte, mais pas Napoléon. Non. Notre meilleur ennemi, Éric Zemmour. L'Angleterre. Quel est le monument de Paris que vous portez dans votre cœur ? Les Invalides. Votre 8e merveille du monde. Les tableaux de Vermeer. Quel voyage culturel feriez-vous ou referiez-vous volontiers ? Je vais à Rome régulièrement. Je m'en lasse pas. Vous devez vous exiler, quels sont les 2 livres que vous emportez ? Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand et les Mémoires de Saint-Simon, pour garder toute l'histoire du siècle de Louis XIV. Vous arrivez dans l'au-delà, quel personnage de notre histoire iriez-vous voir immédiatement et quelles questions lui poseriez-vous ? Bon, mais évidemment, je cours voir Napoléon et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu es allé faire en Espagne ?» Le premier nuage vient d'Espagne, c'est du Bainville. Je vous remercie beaucoup, Éric Zemmour, et à très bientôt pour Merci. un nouveau numéro des 5 minutes de Clio. Les 5 minutes de Clio.